c'est certes un service qui a vocation de soigner des patients, mais aussi, je dirais même avant tout, de former, d'être une école de formation dans la DMLA. On a un programme de formation assez intense, plus de 90 heures sur l'année, sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge, d'une façon générale sur la macula, au bénéfice de nos internes, mais aussi de médecins qui viennent de l'extérieur pour apprendre, de l'extérieur en France ou à l'étranger, qui viennent pour apprendre cette pathologie qu'est la DMLA et au sens plus large la macula. Il y a peu de temps, des médecins suisses, italiens dans le service qui sont venus passer quelques mois parmi nous. Créteil, c'est le point central où on peut prendre la prise en charge de la DMLA. Créteil est, dans nos contrées marocaines et maghrébines en général, très réputé en matière de rétine médicale. Mais venir ici m'apprend qu'il n'y a pas que la rétine médicale. J'ai appris énormément en rétine chirurgicale, en chirurgie de cataracte et surtout tisser des liens étroits qui, j'espère, pourront perdurer au-delà de mon départ. Donc on se considère vraiment comme une école de formation sur la macula avec un programme d'enseignement et en parallèle un diplôme universitaire qui donne un diplôme pour les étudiants qui assistent sur, là encore, cette thématique à la fois de l'imagerie et des thérapeutiques de la DMLA. Il y a 5 parties dans notre programme d'enseignement, ce qu'on appelle la relation médecin-patient. On doit faire en sorte à ce que le patient adhère à notre projet thérapeutique, puisse comprendre ce qu'on lui explique. Sinon, il adhère plus au traitement et puis il échappe. Et donc, il y a tout un côté formation sur le savoir-être, sur la communication avec le patient, sur le dialogue et l'écoute avec le patient. Nous avons des staffs une fois par semaine avec des cours magistraux, des cas cliniques, une présentation des publications, une présentation de bibliographie. Nous avons aussi des soirées à thème autour de la DMLA et des autres pathologies rétiniennes. Nous avons aussi un diplôme universitaire où des gens de toute la France et aussi de l'étranger viennent des journées entières suivre un enseignement magistral fait par des orateurs reconnus. Nous bénéficions également d'une formation chirurgicale encadrée par les seniors du service. On va dire qu'une grande majorité des praticiens qui pratiquent la DMLA en France sont passés à un moment donné ou à un autre par Créteil.